Incroyable. Aller à la montagne sans faire de ski, tout en profitant de la neige et même de la glace. Alors direction la station de Val d'Isère, située à 1850 mètres d'altitude, pour découvrir la montagne hors des pistes. Et on commence avec l'ice floating, une activité qui à l'origine vient de Finlande et qui consiste à se relaxer dans l'eau glacée. On va aller voir ça. C'est toi qui as creusé le trou tout seul? Voilà, donc c'est avec ça que j'ai creusé ce matin. En gros, c'est un moment de détente, c'est un moment de relaxation. On joue avec la gravité en fait. C'est un peu comme si vous étiez dans l'espace aussi en apesanteur. On enfile une combinaison sèche, pas si simple à mettre, et on saute à l'eau. Enfin, on glisse. Alors, difficile de se mouvoir, mais oui, c'est très agréable de se laisser flotter sur la glace sans sentir le froid. Une expérience étonnante et relaxante. Ah, c'est trop bien. Après s'être extirpé de la glace, on est parti tester les fameuses raquettes. Ouais, c'est de plus en plus demandé parce que globalement, on a une portion des gens qui viennent ici passionnés de ski, puis il y en a d'autres qui les suivent et qui ne sont pas forcément dans cet esprit-là. Et on peut leur proposer cette activité. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde. J'y vais avec ma mère, donc ça va. Et honnêtement, on s'attendait pas à avoir autant de sensations. On a vraiment l'impression de flotter sur un nuage. Waouh. En fait, c'est partout en France. À partir du moment où tu as 20 cm de neige, tu n'es plus chez toi. Ça s'appelle la loi montagne. C'est-à-dire que j'ai le droit de m'inviter un peu dans son jardin sans qu'il me le reproche. Bon, on le fera pas parce qu'on a de l'éducation. La balade a duré près de 2 heures dans les villages alentours et sur les sentiers. Une bonne manière de profiter des paysages malgré quelques embûches. Après cette première journée, on est retourné à la station, qui d'ailleurs a accueilli le tournage des Bronzés font du ski il y a 45 ans. Toile des neiges. Et on a repris de l'énergie avec forcément une bonne raclette. Et de l'énergie, on en a eu besoin pour l'initiation au biathlon. Là, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionnent les carabines, comment tirer, comment viser. Et on va mélanger du coup avec de la course à pied. Comme ça, vous allez vraiment sentir le pouls qui commence à monter, l'essoufflement. Prêt ? Top ! Allez les filles, allez. Yes ! 2 contre 1. Yes, la dernière, allez. Allez, c'est parti, à la ligne d'arrivée. Allez. C'est naturellement très ludique. Moi, j'ai vu beaucoup de familles à la fin, finalement, ça finissait tout en pleurant parce que les parents, ils savaient pas être gentils avec leurs enfants. Ils avaient vraiment cet instinct de compète. C'est pas un truc rare en biathlon. Et c'est marrant quoi, de voir les parents, en fait, ils débranchent quoi. Bravo. On enchaîne ensuite avec le VTT sur neige, une manière originale de descendre les pistes. Mais bon, avant de descendre, il faut monter. Ah, et après à monter, la fameuse cascade de glace. Ah, j'ai galéré. C'est magnifique. Et puis, enfin, la descente. Et pour finir, on est parti visiter la ferme de l'Adroit, une ferme familiale qui existe depuis 1973 et qui est toujours ouverte aux visiteurs. Une bonne adresse pour se réchauffer et goûter aux fromages locaux. Merci. Alors Lola,